Permettez-moi de distinguer parmi les représentants des organisations, particulièrement ceux de la CEDEAO et de l'UEMOA ici présents. Monsieur le Président de la CNES, le Sénégal, par ma voix, s'honore d'accueillir ce matin ces importantes assises consacrées aux enjeux et perspectives du commerce illicite. Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Macky Sall, et l'ensemble du gouvernement vous remercie du choix porté sur la capitale de la Teranga. Le thème de ce séminaire est en droite ligne des préoccupations de l'heure, de notre région et de la communauté sous-régionale. Le Sénégal, quant à lui, dans la mise en œuvre de ses politiques publiques, axées sur le plan Sénégal émergent, prête une attention remarquable au modus operandi du commerce illicite. En effet, le commerce illicite constitue un fléau réel dans notre région et mérite une attention particulière des autorités étatiques, des instances d'intégration régionale, mais aussi des différents secteurs industriels touchés par le fléau. Outre ces effets de déstabilisation des économies, le commerce illicite a été identifié comme une source majeure de financement du terrorisme. Il fragilise ainsi la sécurité des États, le tissu industriel et entrave les bases de la croissance économique. Aussi, me permettrez-vous de féliciter chaleureusement les initiateurs de cette rencontre, en l'occurrence la CNES et ses partenaires, qui viennent de nous rappeler une fois encore la nécessité de bâtir entre le secteur privé et l'État des coalitions fortes lorsque les fondements de notre économie, voire de nos États, sont menacés. Aujourd'hui, il résulte des conclusions du rapport de Global Initiative, rédigé avec le soutien de l'OCDE, de la Banque mondiale et de la BAD, que le manque à gagner pour l'Afrique de l'Ouest, dû au commerce illicite, dépasserait 50 milliards de dollars US, soit plus du montant de l'aide au développement octroyé aux 15 pays de la région. Au demeurant, il interpelle non seulement les entreprises, mais préoccupe les gouvernements au moment où nos États sont engagés au niveau régional dans le vaste chantier d'optimisation fiscale. Mesdames, Messieurs, alors que tous nos efforts sont tournés vers la rationalisation de notre dispositif fiscal et la transparence dans nos procédures, le financement de nos économies sur ressources propres et la sécurisation de nos populations, il n'est pas admis de laisser prospérer des activités criminelles qui présentent un grand potentiel de déstabilisation de nos États. L'État du Sénégal, en ce qui le concerne, s'engage irrévocablement à cultiver, avec tous les acteurs économiques, cet esprit de concertation et de dialogue dans la recherche de toutes les solutions permettant aux opérateurs économiques d'exercer leurs activités dans un cadre sécurisé, garanti par la puissance publique qui en a la charge régalienne. Il est clair que nous sommes en face d'importants flux financiers qui construisent progressivement une véritable économie du commerce illicite. Et sur ce chapitre, certains chercheurs considèrent que l'Afrique de l'Ouest est aujourd'hui l'une des régions les plus vulnérables du monde. Je dois donc me féliciter une fois de plus du choix du thème dont vous avez décidé de débattre avec des experts de haut niveau du privé comme du secteur public, des chefs d'entreprise et des personnalités d'horizons divers ayant chacun un rôle à jouer. Des économies animées entre 40 à 80% par le secteur informel et souffrant globalement d'une faible intégration financière
constitue naturellement un terreau favorable aux activités illégales avec des transactions qui se font souvent en liquide, échappant au système de contrôle et avec un grand risque de financer des activités terroristes. Interpellés devant l'ampleur des risques jusqu'à poser, nos États ont, sous l'égide de la CEDEAO, initié une réflexion pour adopter une directive sur un système de suivi et de traçabilité concernant des produits particulièrement ciblés par le commerce illicite, comme le tabac. En effet, selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, 12% de cigarettes commercialisées chaque année dans le monde fait l'objet de trafic illicite qui englobe la contrebande, la contrefaçon et la fabrication illégale. Ce type de commerce n'est mis ici en exergue que pour illustrer les menaces sécuritaires induites par le commerce, devrais-je dire, illégal. Sur ce plan, avec l'accord de 180 pays, l'OMS a élaboré un protocole pour éliminer ce phénomène qui compromet les efforts menés par les États en matière de politique de lutte contre le tabagisme, à travers notamment les politiques fiscales. Ce phénomène intéressant d'autres produits, comme les boissons alcoolisées dont il est enregistré une montée en puissance inquiétante de la consommation auprès des jeunes et autres couches vulnérables. Il en est de même pour une toute autre raison des médicaments, objet d'une préoccupation particulière et au quotidien à la fois de l'État, mais aussi des professionnels du secteur, face à des réseaux de criminels insensibles à toute détresse humaine et animés par le seul appât du gain. Mesdames, Messieurs, je voudrais ici réitérer la volonté de l'État d'ouvrir la concertation la plus large avec tous les acteurs pour la mise en place de solutions technologiques et opérationnelles efficaces et adaptées. C'est d'ailleurs sous ce rapport que vos recommandations sont les plus attendues, afin que des solutions communautaires prenant en charge les préoccupations de sécurité de vos États et des populations soient impulsées.